La fille est allée à l'hôpital pour vérifier un problème gynécologique. Mais elle ne s'attendait pas à découvrir qu'elle était enceinte. Cependant, elle n'a pas informé ses parents immédiatement, mais a appelé le milliardaire Wen Juqing. Je suis enceinte. L'enfant est le tien. Si vous avez des questions, je coopérerai avec toi pour faire un test de paternité par tous les moyens nécessaires. L'adresse est envoyée. Je viendrai te chercher. La raison pour laquelle la fille a agi ainsi est simplement parce que la fille sait très bien que ses parents ne se soucient pas de son bien-être, et pourraient même la forcer à avorter. Depuis qu'ils ont retrouvé leur fille biologique, ils ont toujours considéré la fille comme une banque de sang mobile pour leur fille. Plus de sang frais n'est fourni à tout moment. Même s'ils savent que la fille a du mal à concevoir, ils la forceraient quand même à donner du sang à leur précieuse fille. Ils menacent même la fille de ne pas avorter, mais ils la chasseraient de chez eux, sans se rendre compte que tout cela est le résultat du père voulant s'approprier la fortune de la mère. Un piège tendu. La prétendue fille biologique est aussi l'enfant du père et de sa maîtresse, puisqu'ils sont sans scrupules. Alors ne blâme pas la fille d'être injuste. Un piège tendu. La meilleure solution est de leur donner des enfants. Je veux voir ça. Yoga est le roi des enfers au visage froid à l'extérieur de cette montagne célèbre. Qui l'emportera finalement? La fille s'approcha immédiatement du PDG. Donnez-lui le rapport du test de grossesse à lire. Voyant qu'il ne disait pas un mot mais qu'il semblait que quelqu'un voulait le tuer, la fille regretta immédiatement. Surtout après être montée dans sa voiture, tremblant de peur, craignant qu'il ne croie pas que c'était son enfant. Mais à ce moment-là, la fille vit par hasard ses parents arriver à l'hôpital. Reprenez-vous pour donner une transfusion sanguine à la fille intrigante. La fille demanda immédiatement au chauffeur de partir rapidement. Ce n'est qu'une fois en sécurité que la fille se leva du PDG. Mais face à l'attitude sérieuse du PDG, la fille ne pouvait s'empêcher d'avoir peur. Elle expliqua rapidement qu'elle avait déjà fui cette maison. Son seul souhait était que l'enfant survive en sécurité. Si le PDG ne voulait pas accepter l'enfant, la fille préférait partir seule de cet endroit. Elle ne s'attendait pas à ce que le PDG attrape immédiatement sa main. Il a dit que ni vous ni l'enfant ne pouviez partir. Ensuite, ils se regardèrent gênés, puis est allé à l'hôpital pour un examen. Le directeur a justement découvert cette scène. Il s'empressa de transmettre cette nouvelle à la mère du PDG. Après que le père du PDG l'ait appris, il était tellement heureux qu'il s'évanouit directement. Mais le père de la fille continuait d'appeler encore et encore. Demandez-lui d'avorter. Rentre vite pour avorter. Tu retardes le traitement de ma Diao Jiao. Je te tue. Désolé. Moi. Mon enfant. Quand? C'est à quelqu'un d'autre de décider maintenant. Qui est-il? Le PDG du groupe Yu. Yu Tianai. C'est le mien. Mon vrai père. En fait. Alors c'est toi. Le pauvre de la famille Yu. Comment se fait-il qu'il sache tout? Je voulais te détruire. Je ne pensais pas que tu serais si courageux. Tu es enceinte du bâtard d'un vagabond. Cette nuit-là, effectivement, elle l'avait trafiqué. Un jour, moi, Wen Juqing, il était considéré comme un sans-abri. Où puis-je trouver, toi, si beau et riche, un sans-abri? Il semble que sa situation dans la famille Yu est plus difficile que ce que j'ai découvert. C'est un contrat de mariage. Regarde, y a-t-il quelque chose à ajouter? Contrat de mariage. Je voulais juste l'utiliser. Il veut réellement se marier avec moi. La durée du contrat est de 3 mois. Si la femme est mécontente de l'homme, peut exprimer des insatisfactions, toutes les deux parties peuvent, à la fin du contrat. J'ai besoin d'une épouse obéissante et docile, qui peut satisfaire ma famille. Et tu as besoin de ma protection. Nous sommes juste en train de satisfaire nos besoins respectifs. En ce qui concerne le délai, jouer la comédie. Bien sûr, il faut être prudent. Récompense de grossesse, 10 millions. Avec une maison de luxe et une voiture de luxe. 1 million de frais de subsistance par mois après le mariage. Où est passé le mariage luxueux promis? J'ai déjà réfléchi à l'avenir avec l'enfant. J'ai survécu dans des situations difficiles. Tu m'as mis dans cette situation. Cela. La femme de Madame Wen. Méritez-les. Nous. Notre enfant maintenant. Le battement de cœur du fœtus n'a pas encore été détecté. Au cas où cet enfant ne survit pas. Seigneur On-Take. Va-t-il me déchirer en morceaux? Être jeté hors de la famille Wen. Il n'y a pas de « au cas où ». Avec ces 2 livrets rouges, c'est comme si nous avions obtenu une arme secrète pour contrer la famille Yu. Tant que le bébé naît en bonne santé, la famille Yu
Je ne suis plus menacé du tout maintenant. Seul moi le sais. Qui est ce vagabond? Avorte sagement, sinon ne me blâme pas. Sinon, ne sois pas surpris si je deviens impoli. Enregistrer le mariage. Bien sûr, il faut célébrer un peu. Quoi? Regrettais-tu? Non. Je me sens juste très rassuré. Monsieur. Merci. Monsieur. Alors, comment dois-je t'appeler? Monsieur Wen. Comme tu veux. Dois-tu rentrer pour ranger tes affaires? Sheng Sheng. Sheng Sheng. Depuis le retour de Yu Diao Jiao. Ça fait longtemps que personne ne m'a appelé comme ça. Toutes mes affaires sont à l'école. Rentre à l'école, c'est bien. D'accord. Alors rentre à la résidence pour ranger tes affaires. Je vais voir votre tuteur. Organiser un logement hors campus. Oh, qu'a dit le médecin? Tu veux que je te dise? Tu as juste trop froid et tu as trop bu. Les règles ne sont pas régulières. Le docteur a dit. Je suis enceinte. Quoi? Toi, tu n'as même pas de petite amie. Comment tu peux être enceinte alors? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Ce ne serait pas Yu Diao Jiao? Tu as encore été trompé par elle. Montre le chemin. Aujourd'hui, je ne vais pas. Ne sois pas impulsive, ne sois pas impulsive, ne sois pas impulsive. Cette affaire. En parlant de. C'est un peu compliqué. Mais, ce n'est pas entièrement la faute de Yu Diao Jiao. Alors, que propose-je tout? Est-il possible? Devenir mère célibataire? Yan Yan. Je suis enceinte maintenant. Donc tu ne peux pas me frapper. Tu m'énerves tellement. Tu sais qui est cette personne? Épouse-le simplement. Je pense que tu es juste trop jeune. Trop facile à tromper. Je veux voir ça. Qui est ce gars? Votre mari est en fait Wen Juqing, le prince héritier de la famille Wen. Doucement. Bonjour monsieur. Merci mademoiselle Douane. Descende-moi chez moi, Sheng Sheng. Non. Une autre fois, venez chez moi quand vous avez l'occasion. D'accord. Allons-y. Ne vous inquiétez pas. Prenez ces médicaments à temps. Il n'y a certainement pas de problème. Elle vient de tomber enceinte. Un peu instable. N'oubliez pas de ne pas avoir de relations sexuelles. Compris. Approchez. Prenez vos médicaments. Les termes du contrat sont clairs. Je tiendrai ma promesse. Tout cela est pour moi. Monsieur Wen, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement passer une grossesse en toute sécurité. Prenez bien soin de votre grossesse. Tu me demandes d'aller vers l'Est. Je ne vais absolument pas vers l'Ouest. Même si nous nous marions officiellement. Je ne t'empêcherai absolument pas de chercher le véritable amour. Allez chercher le véritable amour. Donc, une différence d'âge de 9 ans. Laisse-moi avec cette jeune fille. N'avons-nous vraiment aucun sujet de conversation en commun? À la recherche de l'amour après le mariage. C'est soit l'adultère, soit le bigamie. C'est illégal. Et immoral. Madame Wen, ne laissez pas votre mari. À la limite du crime. Hésitez. Oh non. Que fais-tu? Viol conjugal. Est également illégal. À quoi tu penses? Je vais juste me laver. Selon les rumeurs, le tyran du roi Tianliang est vaincu en quelques minutes. Ce n'est peut-être pas si effrayant. Je savais que c'était Yu Sheng.
Ne trouve pas de bonne personne. Se marier avec quelqu'un. Un vieil homme enterré dans la terre jaune. Pas de honte. Diao Jiao. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, regarde. Cette jeune fille. Comment peut-elle être avec un homme si vieux? Sortir ensemble. Un homme âgé de 40 ou 50 ans. Il l'a trompée en conduisant une voiture de luxe. Comment la famille Yu a-t-elle élevé quelqu'un d'aussi superficiel? Maman. La jeune sœur devrait être. Je ne veux pas de transfusion sanguine, c'est pourquoi. Tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai mise en difficulté. Si ce n'était pas d'elle au début. Occupant notre nid depuis tant d'années. Tu n'aurais pas souffert. Tant d'années de souffrance. Je n'aurais pas dû être si indulgent à l'époque. Maman, ça va? Continuons à la garder à la maison Yu. Cette femme est toujours aussi facile à tromper qu'auparavant. Mais la famille Ishii a aussi des antécédents. Attendre qu'elle trouve une solution. Après avoir amené Yu ici. Je veux qu'elle paye. Attends que Yu meure. Nous lui dirons. Cette femme est en fait sa fille biologique. Il vaudrait mieux la rendre folle cette vieille sorcière. Dans ce cas, la propriété de la famille Yu seront tous à nous. Ne t'inquiète pas. Elle. Aucune ne pourra s'échapper. Nous sommes les seuls à gagner à la fin. Le vieil homme. En tenant compte de la différence d'âge de 9 ans, Wen Juqing est en effet considéré comme un vieil homme. Entrez. Jeune madame. Le jeune maître vous attend en bas. La réputation de cet homme n'est vraiment pas bonne. Il vaut mieux vivre en paix avec lui. J'ai une réunion ce matin. Je dois aller au bureau. Remettez-la à nous si vous savez ce qui est bon pour vous. Demande à Jiang. Je vais t'emmener à l'hôpital pour un contrôle. D'accord. Sois sage. D'accord. Je ne sais pas où est Wen Juqing. Vous êtes le jeune maître de notre famille. La première femme ramenée à la maison. Notre jeune maître. Il a enfin souri. Le majordome classique et autoritaire dans les romans sentimentaux. Qu'est-ce que c'est que cette réplique classique? Je ne sais tout simplement pas où est Wen Juqing. Comment réagirait-elle en entendant ces mots? Ça n'a pas l'air d'être une bonne voiture. Ce n'est pas une bonne voiture. Je pensais que, qu'est-ce qui te pousse à fuguer de chez toi? Tu as affaire à un paysan riche. C'est ta belle-mère. Ou bien la première épouse. Faire ce genre de choses. Sans vergogne marque déposée. Toi. Madame. Nous sommes de la famille Yu de Roncheng. Remettez-la nous si vous savez ce qui est bon pour vous. Sinon, la famille Yu a 100 façons. Je ne veux pas que tu restes à Roncheng. Faire en sorte que la famille Wen, les gens qui ne peuvent pas s'intégrer à Roncheng, sont finalement apparus. Une telle nouvelle. Il faut que le protagoniste masculin le sache. Allô, monsieur Wen? Nous avons été arrêtés par la sécurité. Ils ont également dit. Je vais te faire sortir de Roncheng. Présomptueux. Vous savez. Savez-vous qui est notre jeune maître de famille? Qui est encore la famille Yu? Si notre jeune maître de famille découvre. Il découvre. Je vais vous faire partir en 1 minute. Le temps se refroidit. Cette femme est vraiment intéressante. Ceux qui ne savent pas. Je pensais que tu tournais une série télévisée. Ne perds pas ton temps avec cette vieille femme. Il est important de s'occuper des affaires importantes. Attrapez Yu Sheng. Vous n'aurez plus à vous soucier de la nourriture et des boissons à l'avenir. Audacieux. Est-ce considéré comme un enlèvement de femme? Allô, je vais appeler la police. Oui, trafiquer des êtres humains en plein jour. Oui, l'endroit est juste à l'entrée de l'hôpital Wen.
Cette folle est malade, partons. Appelez à l'aide. Quelqu'un trafique des êtres humains en plein jour. Trafiquer des êtres humains. Désolé, monsieur Wen. Je pense que je vous ai encore causé des ennuis. Rentrez chez vous. Jeune maître, je pense que, pour traiter avec la famille Yu, vous devriez agir avec détermination, le faire faillir en 1 minute. A-t-il reçu une injection? Non. Je vous confie cette affaire. Informez-moi dès que vous avez des nouvelles. Très bien, monsieur Wen. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que j'aurais peur de lui? Ce n'est pas ça, je pense juste que, maintenant, s'occuper de la famille Yu, ce n'est pas encore le meilleur moment. Allons-y. Tianai. Et cette femme? Parlons de scène une fois rentrée. La protégez-vous toujours? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne pense pas qu'il y ait